Salut à toutes et tous et merci d'être fidèles à Autour du Sport. Former les talents, structurer la détection et offrir une véritable perspective aux jeunes, c'est aujourd'hui l'un des grands défis du développement du football à la base. Mais dans la préfecture d'Aguenivé, cette ambition prend progressivement forme à travers des initiatives qui cherchent à révéler et accompagner la nouvelle génération. Après plusieurs semaines de compétition intense dans les catégories U17 et U23, le tournoi Mionovi Trophée Jeune Talent Togo a franchi une étape décisive avec la journée spéciale consacrée à la détection des meilleurs profils issus de la compétition. Sur la pelouse du stade JCA, jeunes joueurs, encadreurs et responsables du football local se sont retrouvés autour d'un même objectif: identifier les talents capables de porter demain les couleurs du football de la préfecture et peut-être bien au-delà. Cette journée a été également marquée par une nouvelle dynamique de coopération internationale avec l'arrivée d'un partenaire brésilien engagé dans l'accompagnement du football de formation. Dans ce nouveau dossier, plongé au cœur de cet événement qui mêle passion, détection et ambition, avec un récit signé Tino Ameganvi, au montage Jean-Pierre Missot et William Ouzou. Nous sommes au stade JCA Jeunesse Club d'Agoué. Ici, le football ne se joue pas seulement avec les pieds, il se joue aussi avec les rêves. Ceux de jeunes garçons venus de différents quartiers d'Aguenivé avec une même ambition, montrer qu'ils ont quelque chose de plus. Depuis plusieurs semaines, ces jeunes s'affrontent dans le tournoi Mionovi Trophée Jeune Talent Togo. Des matchs disputés, des rivalités sportives et surtout une compétition devenue au fil des années un véritable laboratoire de talent. Mais aujourd'hui, l'enjeu dépasse la simple victoire, car cette journée marque une étape décisive, la détection des meilleurs profils révélés lors de la compétition. Ce que l'on voit aujourd'hui sur cette pelouse est le résultat de plusieurs semaines de compétition. Depuis le lancement du tournoi Mionovi Trophée Jeune Talent Togo, les équipes engagées dans les catégories U17, U23 se sont affrontées dans une série de matchs particulièrement disputés. Match après match, certains joueurs se sont distingués par leur technique, par leur intelligence de jeu ou simplement par cette capacité rare à faire la différence dans les moments décisifs. La journée d'aujourd'hui a donc été pensée comme une étape charnière du tournoi, une journée consacrée à l'évaluation et à la détection des profils les plus prometteurs. Pour ces jeunes joueurs, il ne s'agit plus seulement de gagner un match, il s'agit désormais de convaincre. Convaincre parce que derrière cette journée se dessine un projet plus ambitieux, celui porté par le district préfectoral de football d'Aguenivé, c'est-à-dire structurer la détection et accompagner l'émergence d'une nouvelle génération de talents locaux. Un grand projet est né il y a de cela quelques mois. Le district parrainant, accompagnant le projet, a détecté des jeunes qui sont aujourd'hui qu'on appelle des ambassadeurs togolais pour le Brésil. En tant que district, c'est une fierté aujourd'hui d'avoir un tel projet. Ça fait des années qu'on n'a jamais eu de tel type de projet au Togo. Une fierté de l'avoir aujourd'hui au Togo et précisément à Agouaï où je préside cette juridiction, le district. C'est vraiment une belle façade pour le football togolais. Aujourd'hui, cette base ne serait pas uniquement à Agouaï. Je suis sûr et certain qu'elle va gangréner tout au long du Togo indirectement. Le match s'intensifie.
Les courses deviennent plus rapides, les duels plus engagés. Chaque ballon est disputé. Sur la ligne de touche, plusieurs responsables observent la rencontre avec attention. Sur la pelouse, le jeu se déploie avec intensité, mais derrière chaque action, une autre lecture est en train de se faire. Un dribble réussi, une récupération au milieu de terrain, une frappe cadrée. Pour les encadreurs et les responsables techniques, cette rencontre est bien plus qu'un simple match d'exhibition. C'est une véritable séquence d'évaluation. Et ça nous a beaucoup plu, l'organisation de ce tournoi. D'habitude, ce n'était pas comme ça. Mais cette fois-ci, la manière dont ils ont organisé, comme ça nous a beaucoup intéressé. C'est ça qui va faire évoluer les enfants et pour les faire motiver aussi, puisque pour pouvoir bien améliorer le football. Ceux qui sont à la maison, ça va les motiver aussi pour pouvoir jouer et évoluer le football togolais. Technique individuelle, vision du jeu, discipline tactique, capacité à gérer la pression, autant de critères qui permettront d'identifier les profils capables d'aller plus loin. Car derrière cette journée se dessine une ambition claire. Constituer le noyau de jeunes joueurs appelés à intégrer le futur projet d'académie préfectorale. Pour ces jeunes joueurs, chaque action peut faire la différence. Un bon contrôle, une passe juste, une inspiration décisive, autant de gestes capables d'attirer l'attention des observateurs. C'est un projet très intéressant qui va permettre aux jeunes de montrer leur potentialité. Et concernant le jeu, bon, on a essayé de jouer une formation en bloc. Donc je pense que ce qui a fait la différence, c'est qu'on s'était bien attendu. Tout le monde a joué son rôle et puis voilà, au final, c'est le meilleur gagné. On a tout mis, mais on espère bien que ça soit le cas. Mais au-delà de la performance sportive, la journée s'inscrit aussi dans une dynamique plus large, celle du développement structuré du football de base dans la préfecture d'Aguenivé. Si le tournoi Mionovi met en lumière les jeunes talents sur le terrain, il s'inscrit aussi dans une dynamique plus large, celle de structurer durablement le développement du football à la base. À travers cette journée de détection, le district préfectoral de football d'Aguenivé entend poser les bases d'un dispositif capable d'accompagner les jeunes joueurs dans leur progression. La domination, c'est de sélectionner les jeunes talents, les meilleurs footballeurs togolais, pour les amener au Brésil, qui doivent passer un bon moment au centre pour se perfectionner. Après le perfectionnement, ceux qui sont les meilleurs, on les sélectionne et puis ils ont leur licence de football professionnel et qu'on peut le diriger dans les pays comme l'Allemagne, là où je suis, au Portugal, en Espagne, et c'est ça notre projet. Nous avons un centre qui doit être construit d'ici quelques jours, d'ici quelques mois au Togo, parce que tous les enfants qui jouent là, ils sont recrutés dans des clubs du quartier, vous comprenez. Et nous allons faire un centre pour prendre les meilleurs, que nous allons leur apprendre aussi à jouer, et puis les proposer au Brésil. Et le centre qui se trouve au Brésil doit contrôler ces enfants-là, doit essayer encore de leur donner le punch pour qu'ils deviennent de bons footballeurs, afin de les mettre sur le marché international. Pour accompagner cette ambition, le projet bénéficie désormais d'un soutien venu de l'international. Cette journée marque également le lancement officiel en Afrique de la marque brésilienne Nedel, un équipementier sportif qui choisit la préfecture d'Aguenivé pour initier son engagement dans le développement du football de base.
Un engagement qui se traduit immédiatement par une remise d'équipements sportifs destinés aux jeunes joueurs et aux structures d'encadrement. Un appui concret qui vise à améliorer les conditions de formation et de pratique pour ces jeunes talents. Nous avons initié un projet qui consiste à détecter les jeunes talents, surtout dans le football d'abord, en Afrique, qu'on va envoyer au Brésil, à Criciúma pour leur professionnalisation, histoire de les mettre dans les grands clubs européens comme de l'Amérique latine après leur formation. Cette initiative s'inscrit également dans une dynamique de coopération avec le club brésilien Criciúma Esporte Club, évoluant dans la 2e division du championnat brésilien. Une collaboration qui pourrait, à terme, ouvrir de nouvelles perspectives pour les talents révélés à Aguenivé. Quero parabenizar pela iniciativa de revelação de novos talentos, que vocês tenham muito sucesso e que num futuro bem próximo, se tudo der certo, a gente consiga abrir as portas do Criciúma Esporte Clube para fazer uma grande parceria com os nossos irmãos africanos. Que vocês tenham muito sucesso e eu vou estar aqui torcendo muito pela felicidade e sucesso de vocês. Eu quero parabenizar a Federação Togolesa de Futebol e também COVE por essa iniciativa de revelar novos talentos aí do país e, eventualmente, esses grandes talentos trazer para o Brasil com essa parceria que nós estamos fazendo com o Criciúma. C'est un projet africain. Vous savez, Nedel est un grand équipementier au Brésil qui aujourd'hui veut donner la chance aux Africains, de professionnaliser leur sport. Donc nous avons eu la chance de domicilier ce projet ici. Ça va nous permettre d'amener tous les joueurs africains que nous allons détecter dans les pays africains, au Togo, qu'on va former d'abord au niveau de cette académie Nedel Africa au Togo et après les transférer à Criciúma au Brésil. Après plusieurs heures de confrontation, la pelouse du stade Jeunesse Club d'Agüe porte désormais les traces de l'engagement des jeunes joueurs. Des duels, des courses, des inspirations, autant de mouvements qui ont permis aux encadreurs d'observer et d'évaluer les talents en présence. Le match s'achève, mais pour ces jeunes joueurs, l'essentiel se jouait ailleurs. Dans chaque ballon disputé, dans chaque prise d'initiative, parce que cette journée avait une mission précise, repérer les profils capables d'intégrer une nouvelle dynamique de formation. Je pense qu'il faudrait plus d'efforts au niveau des joueurs et puis au niveau des staffs aussi. Il faut que on se mobilise, il faut beaucoup de travail. Pour moi, j'ai beaucoup aimé pour l'organisation et aussi j'aimerais passer un message pour la district. Merci encore pour tous les efforts qu'il fait. Au terme de cette journée, les organisateurs saluent l'engagement des équipes, des encadreurs et de tous les acteurs mobilisés autour du tournoi Mionovi Trophée Jeunes Talents Togo. Ça ne serait pas des mots, ça ne serait pas non plus des promesses, mais je compte vraiment sur ces jeunes Togolais pour nous honorer parce que nous avons déjà fait l'essentiel. Le projet est une réalité. Donc à eux maintenant de démontrer qu'ils peuvent en profiter. Un tournoi qui, au fil des éditions, s'impose progressivement comme un espace de révélation pour les jeunes footballeurs de la préfecture.